Alors, soit une suite définie par la relation récurrence un plus 1 est égal à 2 fois un, avec le premier terme u0 est égal à 1. Dans une première question, nous allons exprimer un, le terme général un en fonction de n, et dans une deuxième question, on va ici calculer la somme de u0 jusqu'à un. Alors, première question, exprimer un en fonction de n. Donc, il peut être intéressant de savoir si un est une suite quelconque, géométrique ou arithmétique. Alors, on a un plus 1 égale 2 fois un. Donc ici, grâce à cette relation de récurrence, on peut dire automatiquement que un sera une suite géométrique. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, une suite géométrique, de raison q égale 2, et de premier terme, u0 est égal à 1. Donc il existe une formule qui dit que un est égal à u0 multiplié par q puissance n. Donc attention, ici la suite commence par u0, quelquefois la suite commence par u1. Si c'était u1, vous auriez ici u1 fois q puissance n-1. Donc ici ce n'est pas le cas, donc un est égal à u0 fois q puissance n, donc u0 c'est 1, multiplié par la raison de la suite géométrique, c'est 2 puissance n. Donc en conclusion, un est égal à 2 puissance n. Donc ici, pour calculer la somme S, qui est la somme de termes d'une suite géométrique, il existe une formule. La somme est égale à premier terme, facteur de 1 moins la raison puissance nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Donc ici, la somme sera égale. Le premier terme de la suite géométrique, c'est u0, c'est 1. Donc 1 multiplié par 1 moins la raison, c'était 2. Alors, le nombre de termes. Lorsque vous allez de 1 jusqu'à n, il a n termes. Donc, si j'en rajoute 1, ça me fait n plus 1 termes, divisé par 1 moins 2. Donc ici, j'obtiens 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, j'obtiens ici 1 divisé par moins 1, ça me donne moins 1. Donc, le moins, je le mets au numérateur. 1 moins 2 puissance n plus 1. En simplifiant un petit peu, la somme est égale à 2 puissance n plus 1 et moins 1. Donc voilà exprimer la somme en fonction de n.